Bonjour. Il y a environ un mois, j'ai vu une vidéo de Steve Moult qui s'intitule How the Portal Illusion Works et il explique très bien comment fonctionne cette illusion et il donne aussi une référence à la page de Ada Cohen, qui est la personne qui a créé ces illusions qu'on peut imprimer en 3D. C'est disponible sur le site Printable. Je mettrai tous les liens sur mon propre site web qui est référencé sous la vidéo. Donc si on va sous Portal, curieux objet à imprimer en 3D, donc si on clique ici, on a les objets. Si on clique ici, on va dans la version anglaise traduite par Google automatiquement. Ici, je donne le lien sur la vidéo de Steve Moult qui fait beaucoup de très bonnes vidéos. Et puis ici, j'ai les liens sur la page web de Ada Cohen sous printables.com et puis sur les différents objets qu'il a fabriqués. Moi, j'ai trouvé ces objets vraiment très intéressants, mais je me suis dit, on peut peut-être faire mieux. En fait, le principe de fonctionnement, c'est quand on monte ici cette partie, en réalité, le tout tourne. Si on se concentre là-haut, par exemple, vous pouvez voir que ça tourne. D'ailleurs, là, on ne le voit pas super bien. Peut-être que là, on verra mieux si c'est une partie comme ça. La partie blanche, regardez la partie blanche, elle tourne en fait. Et en bas, on peut aussi regarder en bas, le tout tourne. Et le fait que tout soit rond, ça induit un tout petit peu l'idée qu'on a une rotation. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est, entre autres, cette version-là, où la base est carrée, le haut est carré, et puis la partie qu'on monte est carrée aussi. Donc le tout sort d'une partie carrée et rentre dans une partie carrée. Voilà, je pensais que ça serait une petite amélioration. C'est un tout petit peu plus simple à imprimer. Je montrerai aussi que pour imprimer ces parties-là, qui sont assez sensibles, j'ai fait des supports qui permettent de stabiliser l'impression. J'ai aussi préféré mettre des vis que j'ai mises là en bas. Dans une version précédente, j'ai une version avec les vis en haut. Et un ami m'a dit c'est pas bien dans les vis en haut, c'est mieux qu'elles soient cachées. C'est ce que j'ai fait ici. Ada Cohen, lui, il colle. Donc dans cette version-là, ceci est collé. Et donc on ne peut plus l'enlever. A priori, j'aime mieux des vis. Je vous présente ici différentes versions que j'ai faites. La première, qui n'est pas bonne et que je ne mets même pas à disposition, c'est avec des vis ici qui tournent très peu. Il n'y a qu'un demi-tour qu'on va de en bas à en haut. Donc quand on monte, c'est un peu trop évident qu'on a les rotations. Donc pour faire bien, il faut avoir beaucoup de rotation. Mais si on veut beaucoup de rotation, ça fait que l'inclinaison est relativement proche de l'horizontale et donc elle est plus compliquée à faire. Donc il y a un compromis entre le bon effet visuel et la facilité d'impression. Ça, c'est la première version que j'ai faite, que j'ai appelée Portal 1A. On verra pourquoi c'est A. A, c'est quand il y a les vis en haut, et B, quand il n'y a pas les vis visibles, ou C également. Je n'ai pas encore une version Portal 1B, mais j'aimerais le faire dans quelques jours. Donc ça, c'est la première version, assez facile à imprimer, c'est la plus simple. Il n'y a que deux vis ici, et on peut donc monter ou descendre. Ici, c'est la version Portal 2A. C'est très similaire à celle-là, c'est juste un peu plus petit. La boîte autour est un peu plus petite, donc plus facile à transporter, c'est plus rapidement imprimé, c'est un petit avantage. De nouveau, il faudrait que je fasse une version qui s'appellerait Portal 2B. La hauteur à imprimer est chaque fois au maximum de 205 mm. Donc c'est imprimable sur presque toutes les imprimantes. Ça, c'est la version qui est presque la meilleure, la version Portal 3A, avec trois vis à l'intérieur. Les deux externes, donc la dorée et la violette, j'ai la peine à vous montrer, hein, violette ici,
ils tournent en même temps. Par contre, celle du milieu, la cuivrée, elle tourne dans l'autre sens. Donc, je montre. Oups. Je descends. Voilà. Elle est bien, mais on a de nouveau des vis visibles. Alors j'ai fait une modification parce qu'un ami m'a dit c'est pas bien si les vis sont visibles. Alors j'ai pas mis les vis en haut, mais je les ai mises en bas. J'ai préféré avoir des vis plutôt que de coller comme l'a fait Ada Cohen. Ada Cohen sur sa version qui est donc ici, il a collé le tout. Ici c'est collé donc on peut plus l'enlever. Bon, en général on n'a pas vraiment besoin de l'enlever, mais si par hasard une partie se casse ici, ne peut pas vraiment réparer. Ici, si j'avais une partie qui se cassait, je pourrais dévisser et enlever la partie cassée. Si j'ai une amélioration à faire, typiquement agrandir un tout petit peu les trous dans la partie qui monte ici. Je monte ici. Ça marche relativement bien, mais voilà, on pourrait faire des améliorations. Et puis la quatrième version, c'est celle-là. Je mets ça de côté. C'est aussi sur une idée de ce qu'a fait Ada Cohen. Il a une version similaire qui est celle-là en fait. Mais elle ne marche pas très bien. Je n'étais pas très sûr du montage. Alors ici, je le monte. On monte. On monte. Donc on a l'impression que les parties ici ne font que de monter. Et ça vient du fait que là, elle monte, et puis, enfin, elle tourne en réalité. Et là, c'est cette partie-là centrale qui tourne quand elle redescend. Elle monte, ça tourne quand ça redescend. Et celle-là, je l'ai nommée Portal 4A. Peut-être que j'aurai un 4B avec les vis qui sont en dessous. C'est quand même du travail parce qu'il faut changer ces supports ici. J'aimerais faire une version que j'appellerais Portal 6. 6A ou 6B, peut-être que 6B, qui est similaire à celle-là, avec encore un objet central qui ne tournerait pas du tout, mais qui sortirait quand on monte ça. Là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir une partie ici qui sort et qui renforce l'illusion de choses qui montent comme ça. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai quelques modélisations que j'ai faites avec FreeCAD et que je mets à disposition sur le site web Printable, printable.com. Vous aurez et les fichiers STL et le fichier FreeCAD. Donc si vous voulez faire des modifications, vous pouvez. Et ça donne aussi quelques informations. Je m'arrête là et si vous êtes intéressé, regardez la prochaine vidéo concernant FreeCAD. Merci, au revoir.